m'appelle Laurine Bousquet, j'ai 24 ans. Moi j'ai commencé la clarinette ici à Bruguière à 6 ans, donc à ma rentrée en CP. Il me semble que c'était la première année des nouveaux locaux. Suite à un concert de ma sœur, un concert de fin d'année où j'ai découvert les ensembles qu'il y avait au concert, et là j'ai découvert la clarinette. Et donc j'ai demandé à mes parents de pouvoir faire cet instrument, parce que je ne connaissais pas du tout. On avait une toute petite culture musicale, on écoutait des CD, on est allé voir quelques concerts, mais je ne savais pas que c'était, quel son ça faisait, etc. Et donc je suis venue m'inscrire avec mes parents à la rentrée, pendant les forums là. J'avais tellement envie d'en faire, alors je n'avais jamais soufflé dedans, hein. Je ne savais pas ce que ça faisait, mais je voulais. Laure, tu me fais un premier son de clarinette et tu me fais un mi grave du... tu me dis c'est le bateau qui rentre au port. Et donc c'est la note la plus grave de la clarinette qui fait énormément résonner. Et je me dis, waouh, énorme, ce son. Donc pour moi c'est la première interaction réelle avec cet instrument. Et en fait, on n'a pas voulu que je puisse m'inscrire parce que je n'avais pas tombé mes deux dents, mes deux incisives de devant. Et pour jouer de la clarinette, il faut mettre l'instrument contre ses dents. Et il y a cette espèce de croyance qui est que si on n'a pas perdu si c'est pas les dents définitives, on ne peut pas commencer. Alors certes, ça pose problème quand on les tombe en même temps, parce que du coup on n'a plus d'appui, mais on peut aussi faire... on peut s'arranger. Et donc le directeur de l'époque m'avait dit non, non, vous reviendrez vous inscrire quand vous aurez vos deux dents définitives. J'étais déçue, très 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 déçue. Donc je dis, puisque c'est ça, je ne ferai pas de musique, et puis je ne viens plus. Et ma sœur, qui était déjà à l'école à ce moment-là, était en flûte traversière avec Cécile Gravias, et donc ma mère en parle vite fait avec Cécile, et elle lui dit je vous donne le numéro de la prof de clarinette et vous voyez directement avec elle. Donc c'est Laure. Et donc on a fini par avoir Laure au téléphone qui nous a dit non, non, un élève motivé on le prend, et si jamais elle perd ses dents en plein milieu, pendant notre travail, ou qu'elle tombe les deux dents en même temps, ben c'est pas grave, on s'arrangera, on fera de la FM, on fera autre chose. Et donc je trouve ça très, très beau et très drôle aussi de savoir que ça tient à vraiment rien, quoi, à juste un potentiel mauvais aiguillage au début qui au final s'est bien rétabli, quoi. Donc c'est très drôle. Et moi maintenant quand j'ai des élèves qui débutent et qu'on demande s'ils ont tombé ou pas leurs dents, ça me fait toujours écho à ce moment où je me revois dans le bureau en me disant puisque c'est ça, je ferai pas de musique. Et donc non, voilà, donc j'ai fini par en faire, et puis pendant 10 ans. Pendant 10 ans, je suis restée ici. Je sais que pour moi, quand on arrivait à l'école, c'était un moment de bonheur et de détente. Je savais qu'ici, c'était un moment safe. J'y étais bien, je savais que je retrouvais des personnes que j'appréciais, que j'allais jouer, et ça m'a apporté tellement, avec beaucoup de recul, quand on en parle beaucoup avec des amis, on se dit mais si on n'avait pas eu la musique, c'est pas ce qu'on aurait fait, quoi. C'est très, très particulier aussi de se dire comme ça, hein, ça tenait à pas grand chose, et puis après ça nous a ouvert des portes, de faire des stages d'orchestre où là on rencontre des gens qui sont tous animés par la même passion. C'est assez déroutant. Et après on revient au collège où personne ne comprend ce qu'on fait, où c'est un petit peu pas l'ovni, mais voilà, la personne qui fait de la musique classique, c'est pas très courant, c'est pas du tout courant, quoi. Et moi je suis très heureuse de dire que je fais de la musique classique, que j'en écoute très souvent, que moi mes vendredis soirs je les passe pour aller écouter l'Orchestre National du Capitole, et c'est ça que j'aime. Et ça veut pas dire
enfin, je fais plein d'autres choses aussi dans ma vie, mais pour moi, je trouve que c'est aussi dans ce plaisir-là. Et rencontrer des gens qui ont le même plaisir que soi, ça donne une forme de... On est compris, enfin, il y a une sorte de petit monde qui se crée quand même. Moi, dans mes relations sociales, je me rends compte que ben, c'est que des musiciens. Je, on est tous, c'est notre point commun à tous et c'est ce qui fait qu'on se comprend entre nous. Et je pense que c'est ce qu'il y avait déjà dans l'école, sans même m'en rendre compte quand j'étais enfant, mais de me dire, c'est vraiment, pour moi, c'était une safe place, quoi, de me dire, je reviens ici, je viens là, je sais que j'ai mon horaire, etc. Après, je pense que c'était une bonne coupure aussi par rapport à toute la scolarité, l'enseignement, de se dire ça c'était pas des très belles périodes de ma vie, je pense, de l'élémentaire au lycée. Donc on le laisse de côté et puis les soirs il y a ça, les mercredis après il y a ma pause, il y a mon moment à moi où là je suis bien et je suis comprise. Donc je dois beaucoup, je pense, à Bruguière. Et bien, tous les ans, il fallait monter un morceau, présenter son morceau, jouer devant quelqu'un qui nous juge, mais c'était toujours fait avec bienveillance. Et mine de rien, quand on est dans le supérieur et quand on passe des entretiens d'embauche ou enfin, plein de situations de la vie courante, en fait, ça y a participé. C'est-à-dire que cette aisance qu'on peut avoir maintenant à l'oral ou même à passer des examens, c'est grâce à ça en fait. Et ça, je me souviens, c'est mon papa qui me disait ça tout le temps, je disais, je ne veux pas y aller à cet examen, il me dit, tu verras, ça te servira plus tard. Bon, je disais, mais n'importe quoi. N'importe quoi, je vois pas pourquoi ce stress à un moment donné pourrait être bénéfique. En fait, si. Avec beaucoup de recul maintenant, je me dis, bah oui, ça forme énormément les oraux qu'on devait faire dans les classes de langue durant ma scolarité. J'étais très à l'aise, mais parce qu'en fait, depuis toujours, j'avais ce stress, enfin, j'avais déjà été confrontée à ce stress de parler devant quelqu'un, de jouer devant quelqu'un et de savoir que cette personne prend des notes de ce que toi, tu es en train de jouer. Et c'est exactement ce qui se passe quand on fait un oral. Quand on se présente, enfin, ça aide beaucoup. Et voilà, donc d'être entouré aussi d'adultes, d'avoir... psychologiquement, ça aide aussi de se dire, ah ben, il y a de tous les âges, on apprend de tout le monde. Je pense que ça fait partie des choses qui m'ont maintenue aussi, tous les ensembles de clarinette qu'on faisait les week-ends, où là il y avait tout le monde, auberge espagnole, on passait la journée tous ensemble. Ben c'est devenu des amis en fait. C'est pas juste des collègues qu'on croisait dans la classe, c'était des amis. C'est comme avec Laure en fait. Tu n'es plus. Oui. Quand je parle de Laure, je dis oui, Laure, mais pour moi c'est une amie, c'est quelqu'un que je vois régulièrement, qui a toujours cette place chez nous. Enfin, pour ma mère et moi, c'est plus juste notre professeur de clarinette, c'est notre ami. Et le plaisir de jouer, je pense que c'est extrêmement difficile de mettre un mot dessus. Ouais, c'est très compliqué de détailler avec une émotion exacte. Ça amène beaucoup de joie, évidemment. Et après, c'est pas toujours... la musique, ça reste quelque chose aussi de très... quand on veut commencer à ce que ça sonne bien, qu'on a envie que les morceaux fonctionnent et qu'on monte en niveau, ça devient de plus en plus difficile. Donc c'est un gros travail, on travaille avec soi-même tout le temps. Donc il y a beaucoup de moments de doute, mais ouais, il y a du doute, il y a de l'incertitude, et puis après, au bout de, je sais pas, peut-être 4 semaines de travail, le morceau passe, ça passe. Et là, on se dit, ok, c'est bien. Et ça fait plaisir. Le fait d'aller jouer au Bascala, quand le Bascala a été construit, ça a été un... Pour nous, on allait au spectacle. On allait dans la grande salle, il y avait des loges. On n'avait plus que Xeraco, là. C'était plus du tout pareil. Et en tant que musicien, ou de jeune, en fait, là, on savait qu'on montait sur une grande scène qui était faite pour les artistes. Et
ok, c'était pas la salle des fêtes où on fait toutes les activités de la ville. Là, c'était vraiment les gens s'assoient pour venir écouter le concert. Et ça, je trouve ça très bien. Je suis ravie de savoir que l'école peut continuer au moins à faire un concert au Bascala tous les ans, parce que nous, on voyait ça. On se disait là, ça, ce sera pour le concert du Bascala. Et c'était... tout le monde venait, les grands-parents, enfin voilà, c'est l'événement, quoi. Et ça, je leur souhaite d'avoir de plus en plus de projets, mais voilà, il faut que ce soit réalisable, quoi. Donc, Laure m'avait plusieurs fois demandé si je voulais aller au conservatoire de Toulouse. Je disais non. L'idée de quitter Bruguière, de quitter l'enseignement que j'avais avec Laure, ça a été très compliqué. Parce que de mes 6 ans à mes 16 ans, j'étais ici avec elle, et donc trouver un autre professeur, je disais non, non, personne ne me correspondra comme Laure le fait. Et donc ça a été un petit peu difficile comme prise de décision, mais je l'ai passé. J'ai fait mon conservatoire. Je suis allée jusqu'au diplôme d'études musicales, donc le dernier diplôme en gros que le conservatoire propose. Et donc après j'ai tenté les concours, parce que dans ma tête la musique avait pris une autre place, et je me suis dit bon, j'en fais beaucoup, j'aime énormément ça, et j'ai eu l'ISDA, donc l'Institut supérieur des arts et du design de Toulouse, anciennement en fait les Beaux-Arts, maintenant ça s'appelle l'ISDAT. Et donc là je suis en 2e année de licence, licence interprète, et également 2e année pour première année pour le diplôme d'état d'enseignement artistique, pour espérer devenir prof, avoir les diplômes en tout cas de professeur. L'année dernière, Laure m'a appelée pour la remplacer pour une durée, je sais plus, de 3 semaines, je crois, ou 2 semaines, je sais plus. Il y a un an et demi. Ouais, c'est ça. Non, un mois. Un mois, voilà. Et donc elle m'a appelée il y a 1 an et demi en me disant est-ce que tu serais partante pour me remplacer à l'école pendant 1 mois. Alors là, oui, évidemment, oui. Donc je dis oui, pas de souci, je m'arrange pour mon emploi du temps. Et puis arrive le lundi où j'ai les clés de cette école. Je sais que comment enlever cette alarme. J'ouvre ma salle et là, je me dis mais la boucle est bouclée. J'étais là il y a 18 ans en train de prendre mon premier cours, et là c'est moi qui vais le donner dans les mêmes locaux, avec des fois les mêmes élèves qui étaient déjà là, que j'ai rencontrés pendant mon parcours, et avec certains, c'était surtout des adultes, ça nous faisait rire, ils sont arrivés, on était là, ben voilà, aujourd'hui je suis ta prof. Et ça, c'est une superbe expérience, de savoir que mais vraiment la boucle est bouclée. Je suis revenue initialement là où j'ai débuté, et où j'ai tout appris, quoi. Je lui dois beaucoup à cette école. Un bon anniversaire à l'école, surtout, mais surtout un grand merci, parce que je n'en serais pas là aujourd'hui sans cette école. Et je suis extrêmement reconnaissante, et je souhaite à l'école de pouvoir continuer. Il me semble qu'elle a déjà bien évolué depuis le tout début, puis même depuis que j'en suis partie, parce que je continue d'avoir quand même des nouvelles par rapport, grâce à Laure. Mais voilà, de pouvoir continuer de monter des projets, que la ville se rende compte que c'est une énorme plus-value en fait pour sa commune, d'avoir une école de musique qui tourne autant, avec autant d'élèves, et surtout ça fédère.
pas que Ça, c'est parce qu'on ne répète pas avant.